What's up guys, Saijin Kanak, on est back with another video mastering. Donc pendant toute la semaine j'étais en train de faire mixer un morceau reggae. Et ce morceau reggae c'est de eux là, Raise Tribal. Enfin c'est un cover que j'ai fait, j'ai créé moi-même, c'est pas vraiment le morceau. C'est ça le nom du morceau ici, c'est un groupe de reggae portugais. Et en fait à la base je l'ai trouvé grâce à leur batteur du groupe. Donc on va écouter la vidéo. Good vibes. Allez checker. Matt Pena, le batteur. Instagram et tout, allez checker. Nasty. Aïe aïe aïe. Donc voilà, ça c'est le morceau. Moi j'ai fait le mix et tout. Là je passe au mastering. Donc là le mix il est là. Je l'ai importé dans ma session mastering. Donc on va écouter le morceau que j'ai fait, le cover que j'ai fait du morceau de leur morceau. Simple, instrumental, pas de voix. Que en fait j'ai fait pour m'entraîner à mixer, masteriser. J'aime bien le mix, il sonne bien. Donc là on va passer au mastering. Je vais essayer de faire dans cette vidéo. Puis montrer, ça va être rapide. Hein. Le mastering des fois ça prend pas trop de temps. Si tu as bien fait ton mix et tout. Là tu as bien contrôlé un peu. J'ai bien contrôlé mes pics et RMS par rapport à ce que j'avais fait en live. Là c'est bien contrôlé tous mes pics par rapport à RMS. Bon on va faire encore un peu de mastering. Donc let's go. Donc je sais pas, je vais tester hein, d'abord de commencer par le tape. Pour faire passer le son sur une tape pour rajouter un peu plus de grains et tout. Donc là c'était les anciens, je sais pas si c'était pour un ancien truc, je vais le remettre à 0. C'était pour un ancien morceau. À 0 ici. Et puis on va écouter un peu les différents types de tape là. Les bandes magnétiques. De ça donne un son. Let's go. On va faire tourner là où il y a tous les instruments, ça joue. Let's go. Ah, il y a l'EQ aussi ici. Il faut que je remette à 0. C'était l'ancien truc. Mets-toi à 0 comme ça. Hop. Let's go. On va rentrer déjà dedans pour que ça donne un grain. Je vais accentuer l'input. Après, je vais compenser, mais je vais accentuer pour que vous entendiez ce que ça donne, le grain que ça peut rajouter. Ça, là, c'est ce genre de truc.
En fait, en fait, quand tu fais du mastering, tu essaies de, ben voilà, de mettre le morceau au niveau professionnel et tu essaies de rajouter un peu plus et tout. Tu as des petits trucs par-ci par-là, c'est des petits détails, tu vois. Et là, c'est vraiment juste pour rajouter un plus, comme c'est un morceau reggae, puis je veux donner encore un peu plus de vibes, de mode analogique. Puis là, je vais rajouter ça là, pour donner un peu plus de grain et tout. Donc là, je vais peut-être booster jusqu'à peut-être à allez, 3 dB. Juste 3 dB et 3 dB input. Et là, je compense 3 dB output. Comme ça, c'est toujours le même niveau quand ça rentre et ça sort. Puis puis j'écoute entre chaque les 4 types de bandes magnétiques. Je mets pas celui-là à 15 là, 15 hips parce que ça va faire ralentir en fait, c'est un truc, c'est la vitesse. Ça va faire ralentir et ça rajoute de la basse, mais j'ai déjà assez de basse. Comme j'aime bien mon mix, je vais juste faire des petits trucs comme ça par-ci par-là. Je vais pas trop faire d'EQ au mastering, tu fais un peu d'EQ et tout, mais j'aime bien mon mix donc je vais pas trop toucher des EQ et tout. Juste rajouter et puis rajouter du volume, rajouter des petits trucs par-ci par-là. Let's go. C'est toujours les deux là, j'aime bien. GP9 et 456, ça rajoute une sorte de truc dans dans les basses fréquences et le mid. J'aime bien. Surtout lui là. Je pense qu'on va laisser sur GP9, ça m'a rajouté un petit truc là. Je vais éteindre et allumer pour écouter la différence. Ouais. J'aime bien là, ça rajoute, voilà, ça donne des trucs analogiques là. J'aime bien. Ça, j'aime bien. Ensuite, on continue. Je vais aller sur le clipper. On va couper encore ici à 6 tout ce qui est. Puis je vais tester. Là, j'ai utilisé toujours en hard clip, mais je vais utiliser le soft clip classique ou pro. C'est quoi la différence? Faire le classique. Mais je vais tester un peu. Je vais tester pour clipper pour mes pics et tout. Let's go. Ça c'est pour en fait c'est pour éliminer un peu les pics pour comment limiter après je peux monter le volume sans que ça distorsion et tout. C'est pour juste couper des pics qui tu vois, c'est des transientes et tout. C'est ça tous les pics ici là. C'est ça qui va toucher en premier ton limiteur et tout, ton threshold. Ça fait qu'il faut essayer de bien les contrôler parce que le limiteur, c'est ça qui va. Les pics qui vont activer le limiteur et des fois ça peut créer de la distorsion. Et tu veux pas de cette distorsion, ça fait qu'il faut contrôler ces pics. Ça, les standard clips, c'est pour clipper ces pics là, c'est pour les couper. En fait, ça va pas. Si tu exagères trop, ça peut créer de la distorsion, mais les clippers, c'est juste pour couper les pics. C'est des pics comme ça là, tu vois, c'est pas vraiment mélodieux, c'est juste des transients rapides comme ça, des snares ou toi des batteries. C'est des trucs et c'est en fait il n'y a pas vraiment de notes. C'est vrai que tu peux les couper, tu vois, pour gagner après pour le limiteur, pour lever ton volume de tout le morceau. Tu peux couper ça pour que ton limiteur après il travaille bien et tout. Donc ça, les clippers, ça sert à ça, couper les pics. Ben on va voir hein. Comme j'étais déjà à moins 6 quand je suis sorti du mix, à peu près, je vais mettre là où c'est fort, voilà. Là, tu vois un peu c'est rouge, je vais accentuer le truc. Là, c'est rouge là, ça coupe mes pics.
je vais couper jusqu'à que j'entende la distorsion. Quand je commence à entendre la distorsion, je vais reculer. Là, je fais tourner là où c'est à peu près le moment le plus fort. Là où il y a les roulements de batterie, où il y a plein de pics et tout. C'est le moment le plus fort du morceau. Trop. Celui-là, j'ai jamais. En fait, celui-là, je l'ai jamais utilisé en soft clipper. J'ai toujours utilisé en hard clipping. Ok. Et en fait, des fois, voilà, je pousse à fond les trucs pour entendre qu'est-ce que ça fait et tout. Je vais laisser à 50%. J'ai gagné un peu en niveau. Je vais essayer de rattraper. Moi, j'ai gagné. Ouais, comme je suis descendu à moins 7,60, comme j'étais déjà à moins 6, mon niveau du morceau. Moins 6 pic, true pic ici, là. Donc là, 7,60, ouais, ça fait que il faut que je descends à de 1,60. Non, c'est ça, je fais n'importe quoi. Je descendais, mais voilà, il faut monter ici. Ouais, j'entends là que ça distord trop. Peut-être je vais mettre pas trop, peut-être 1 dB comme ça. Je regarde mon true peak ici, il faut que ça soit toujours à moins 6. Surtout au moment le plus fort du morceau. Où il y a les pics qui sont les plus hauts, tu vois, où ils sont les plus forts. Ouais, c'est bon là. Voilà, le soft clipper aussi, ça rajoute un peu de puissance. Et en même temps, ça rajoute enfin de puissance de volume, mais en même temps, ça a contrôlé mes pics. Donc c'est bien. Nice. Ensuite, est-ce que je compresse encore? Je peux compresser encore un peu. Mais en fait, c'est déjà bien compressé. Est-ce que j'ai besoin? Je vais tester. En fait, je teste pas le TDR Nova, Koltnikov. Hop. Compresseur que j'apprends là pour faire du mastering. Là, c'est la version payante. Il y a la version gratuite.
Ici, delta, c'est pour écouter ce que le compresseur enlève, enfin, ce que le compresseur réduit, tu vois. Enfin, il agit sur quoi, tu vois. C'est ça qu'il écoute. Et voilà, c'est la compression, enfin, ce qui est compressé. Oui, ouais. On va laisser là à 3. On va baisser ça. Il y a des trucs, je crois ça rajoute des harmoniques. Comme j'allais acheter, j'utilisais la version gratuite, il n'y a pas tout ça là. Ça c'est le... c'est pour que ça agit pas trop sur les basses fréquences. C'est ça qui fait bien agir les compresseurs et tout. Ça fait que ça va pas trop écouter les basses fréquences et tout à partir de 80 Hz. Je vais monter jusqu'à 100. Là, j'essaie juste de contrôler un peu plus. C'est bien ça parce qu'il y a le trim, ça remet le niveau. Ça, c'est WLM en analyseur aussi. J'analyse mon true peak et puis pour ici, pour LUFS, pour tout à l'heure, pour le break limiter, j'atteins des moins 14 pour YouTube. Ah, j'ai gagné. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. En fait, là, j'ai écouté comment le compresseur il agit. Sur quoi il agit. Surtout sur un peu les petits... Faut contrôler encore. 100. Avec... Avec... En fait, quand j'éteins et j'allume, c'est pour écouter si ça crée de la distorsion ou des choses comme ça. Mais ça va. Là, ça va, ça sonne bien. Puis là, je vais utiliser celui-là. C'est mon nouveau Brick Wall Limiter là que j'utilise. C'est le limiter 6 GE de chez TDR, mais je vais utiliser que le HF limiter, pas le clipper, pas le compresseur, avec le peak limiter. Ici, je vais mettre en mode brick wall
Je vais mettre ici à -1 pour tout ce qui est YouTube et streaming. À -1 ici pardon. Comment ça s'appelle ça? Mon out ceiling. C'est pour tout ce qui est streaming et tout. Et je mets à -1. Et là, lui, là, H limiter, c'est pour contrôler. Surtout en mode relatif, ça contrôle bien mes fréquences et tout. C'est trop bien. Par lui-même, tu vois, ça agit comme comment l'oreille humaine agit. Donc, c'est trop bien. Sans. Avec. Ah ouais, et puis même tu peux mettre en mode mid-side ici, genre pour contrôler le milieu, les fréquences au milieu, au mid, et les fréquences des côtés, les sides. Ici, je vais mettre en mode normal. Et c'est ici que tu vas monter ton volume. Ici, je vais mettre le differ. Ouais, ça c'est déjà. Et je vais mettre le WLM. Et puis je vais faire tourner là où c'est fort déjà. Puis là, en fait, avec le drive, c'est là où je monte mon volume. Puis je vais essayer d'atteindre les -14 et l'UFS. Ça va commencer à être fort. Vous baissez un peu votre volume. C'est pas ici. C'est ici. Il faut que je baisse mon casque. Il commence à me faire mal aux oreilles. Bien. Moi, j'ai fait 6 dB de gain. -14. On va laisser jouer. Je monte encore un peu. -14. Et là, je vais écouter. C'est en autopad, ça fait que ça va baisser le volume, ça va mettre à -6 comme à l'entrée, tu vois. Au début, j'avais gardé les -6. Et là, ça va faire autopad pour que ça redescende au même niveau que tout à l'heure. Et là, je vais faire bypass pour que ça éteint carrément. Comme ça, j'écoute sans et avec au même niveau, tu vois. En fait, là, quand je mets comme ça, c'est pour écouter si le limiteur il rajoute de la distorsion ou des trucs. C'est pour ça l'autopad il est bien. Et ouais, il est bien ce truc là, ce limiteur. Non, ça va. Je vais faire tourner là où c'est fort là. Enfin, j'ai dit non, ça va, mais je vais faire tourner là où c'est mes moments le plus fort, c'est ici là. Pour écouter comment il agit. Comment le compresseur il agit. Hop, fais petit ça, hop. Le limiteur, pardon.
pas de différence. J'entends pas de différence, donc ça veut dire que c'est bon. Mon morceau il est plus fort, il n'y a pas de distorsion, j'ai atteint les moins 14. Voilà. Et aussi au mastering, il faut faire tourner les moments les plus forts. Bon, là c'est une technique Japon, là en ce moment j'ai de faire tourner là où vraiment c'est fort, où il y a mes pics qui sont les plus hauts, pour écouter un peu. Et puis sinon il faut faire tourner là où il y a tous les instruments, où ça sonne fort. Par exemple là. Moins 14. Et c'est devenu bien plus fort. Et si je vais écouter avec avec là, j'ai le morceau ici. J'ai le morceau, le morceau sans mastering, le mix. Et en fait, je vais baisser mon mastering ici. Je vais essayer de, bon, je vais voir. Je vais écouter si j'ai gagné. Non, en vrai, c'est, ouais, non, je vais écouter. Oui, c'est ça. En fait, je vais écouter. Parce que je me disais, en fait, je peux faire ça, bypass, auto-bypass, mais en fait, non, c'est pour écouter si tout ce que j'ai mis, le tape, le standard clip, le compresseur ici, et lui, est-ce que ça a rajouté un plus au mix. Je vais écouter par rapport au mix tout seul, tu vois, ça fait que là, il faut que je baisse le volume du mastering ici. Je vais mettre comme là, j'ai mis à 7.3, je vais baisser à moins 7.3 ici, ma track ici. Puis on va écouter le mastering ici. Et ici je vais mettre en solo pour écouter le. Ça c'est le mix. Ça c'est le mastering. Tu vois, ouais, c'est à peu près, le même niveau à peu près, tu vois. À peu près le même niveau, et puis et tu vois, tu sens que le mastering il a donné un plus, même comme c'est au même niveau. Et il a donné un plus, j'aime bien. Il est un peu plus lourd, tu vois, le morceau il est reggae et tout. Surtout quand j'ai fait passer par la tape machine là. Ici, ça a rajouté un plus un peu. C'est le truc analogique un peu là. Distorsion, un peu de trucs, voilà. C'est des fréquences et tout harmoniques. Là c'est le mix. Peut-être je peux baisser encore parce que c'est un peu plus fort. Je vais baisser quand même pour bien écouter au même niveau. Là quand c'est comme ça, j'écoute le mastering. Mais après quand je mets en solo ici, j'écoute que en solo la piste là où c'est le mix. Ouais, c'est un peu plus rempli. Même quand je baisse encore à moins 8 et tout. Et c'est à peu près le même niveau là maintenant. Le mix là et le mastering il a rajouté un plus. Et puis maintenant je suis aussi un peu plus fort. Je peux monter encore plus mon niveau. Là j'ai mis à moins 14 parce que c'est pour YouTube et tout. J'ai atteint les moins 14 LUFS ici. Mais sinon après je peux pousser encore. Je sens que je peux pousser vu que j'ai bien contrôlé. Mon mix il est bien contrôlé. J'ai bien fait tout. Je peux pousser encore pour atteindre encore plus fort. Mais j'ai pas besoin. Je peux monter encore ici le drive. Tu vois. J'ai pas besoin. Mais là c'est bien. C'est bien, là je remets à 0. Bon, la différence de volume elle est flagrante si je mets. Ça c'est le mix ici, je mets en solo le mix.
Désolé pour vos oreilles. Donc maintenant, bah, on va écouter tout le morceau pour finir. Puis ce sera fini. Let's go. C'était Sayajin Kanak. God bless you all. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus Christ's name. Peace.